ça dit, les prophètes, ils voient un peu comment ils sont en train de fonctionner. Mais tu vas remarquer que, bien qu'il y avait Babylone, qui était renversée par Médo-Perse, Médo-Perse qui était renversé par le roi de Java, les rois de Java qui étaient renversés par Rome. Mais le problème ici, c'est le problème de l'esprit. Le même esprit qui était à Babylone, c'est le même esprit qui était en Médo-Perse. L'objectif était tout simplement de cibler le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Remarquez, chers frères. Mon problème est celui-ci. Mon problème, c'est quoi? Pourquoi ces animaux sortent de la mer pour dominer sur le peuple? Et quand on regarde, on voit que, par exemple, dans le premier animal, on voit qu'il était comme un lion et il avait les ailes d'aigle. Mais Dieu avait déjà prophétisé dans la bouche de frère Moïse. Parce que ici, je prends Deutéronome. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Amen. Suivez-moi bien. Je marche d'abord avec ceux qui sont forts et je vais ramasser les faibles après et puis nous allons marcher ensemble. Parce que je ne laisserai personne. Même les femmes enceintes, je marcherai avec eux. Amen. Parce que nous avons appris à marcher au pas des brebis. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Suivez-moi. Deutéronome chapitre 28. À partir du verset 49. La Bible dit ceci. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Une nation dont il n'attendra point la langue. Remarquez, ça dit, le Seigneur, il prophétise déjà dans la bouche des frères Moïse. C'était quand Dieu, il a donné cette loi. Il dit, c'est une promesse, il donne au peuple. Il dit que lorsque vous ne garderez pas mes commandements, lorsque vous n'obéirez pas à ma parole, qu'est-ce qui se passera? J'enverrai une nation qui s'effondrera sur toi d'un vol d'aigle. Voilà pourquoi quand on a vu les lions qui devaient déchirer un peuple, mais qui étaient avec les ailes d'aigle. Parler des ailes d'aigle, c'est-à-dire la rapidité. C'est-à-dire quand Israël a péché, Dieu ne pouvait pas tarder afin de pouvoir frapper Israël. Oh, laisse-moi vous exhorter, c'est très important, chers frères. Regarde, Israël qui était un peuple de Dieu, mais ici Dieu permet que Israël soit comme une proie auprès des nations. Dieu qui a frappé avec les 4 vents de cieux, c'est Dieu lui-même, pour faire l'éruption à la mer afin qu'il sorte, afin qu'il domine sur un peuple qui est sur la terre. Est-ce que je suis avec le peuple? J'explique que quand est-ce que Dieu
il expose la maison d'Israël entre la main des nations, c'est lorsque Israël est loin de la loi de Dieu. Lorsque Israël donne le dos à l'Éternel. Ce qui a été, ce qui est, ce qui sera. Qu'est-ce qui a été? Israël, quand il a donné le dos à la loi de Dieu, Dieu lui a exposé entre la main des nations. Qu'est-ce qui est? Même aujourd'hui, Dieu fonctionne de cette manière-là. Toi, un enfant de Dieu, saint que tu es, si tu donnes le dos à Dieu, je t'assure que le Seigneur enverra son serviteur. Il viendra avec un vol d'aigle, afin de pouvoir te saisir. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Que tu peux marcher, tu peux vivre dans la vie de péché et tu prospères. Nous, si tu es un enfant de Dieu qui marche dans une vie de désordre, le Seigneur va te confondre. Même tes activités ne vont pas prospérer. C'est ça la loi de Dieu. Moins que le Seigneur t'aime pas. Mais si l'amour de Dieu est sur toi, tu ne peux pas prospérer. Voilà. Merci. C'est ça. Moi, je ne peux pas comprendre un frère en Christ qui prospère dans le péché. Non, non, ça, ce n'est pas un frère en Christ. Et moi, je vous explique encore davantage. Je pars encore plus loin. Moi, un prédicateur de Dieu, dans le péché, prêchez bien. Non, non. Non, non. L'onction que je peux avoir quand je suis sanctifié, je suis dans la vie de sanctification, c'est différent avec lorsque je suis dans le péché. Il y a des frères qui n'écoutent pas l'ingala. Oh, il y en a. Il y en a beaucoup. Non, parle en français. Merci, merci. Je vous en prie, je vous en prie. Regardez, chers frères, j'explique que c'est bizarre. Un prédicateur dans la vie de péché, il se met ici, il commence aussi à prêcher. Comment cela peut, cet automatisme-là, comment ça peut venir? La philosophie. Parce que le Seigneur, quand son enfant pêche, le Seigneur donne le dos. Il envoie directement son serviteur. Ah, vous savez que nous disons toujours que Satan, c'est un serviteur de Dieu. C'est ça, c'est ça. Dans les mal. Voilà. C'est ça, un bon serviteur. Oui. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, cela ne peut pas se faire, cher frère. D'ailleurs, moi, je dis toujours, un serviteur de Dieu qui craint Dieu, s'il y a la faiblesse qui se manifeste, oui, parce que nous avons encore cette chair, mais il aura le respect des enfants de Dieu que nous sommes. C'est-à-dire, il ne peut pas passer ici. Oh, laisse l'autre passer. Voilà. Laisse l'autre passer. Parce que même dans la loi, il est écrit, quand il y a un homme qui est lépré, il doit couvrir sa bouche. Sa bouche doit être couverte. Mais comment toi tu es un lépré, ta bouche est ouverte. Est-ce que je me fais comprendre? Chers frères, je vous en prie par l'amour divin, quand je parle comme ça, je ne vois personne, mais je suis en train d'expliquer les choses de Dieu. Je ne prêche pas avec un motif impie. Parce que si je prêche aussi avec un motif impie, je suis loin de la pensée de Dieu, de Dieu frère Paul. Mais je suis en train d'exhiber la pensée pour que vous puissiez comprendre la pensée de Dieu. Parce que si cette chair est là pour prêcher un homme, nous sommes des malheureux. Mais nous prêchons que Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que je me fais comprendre? Raison pour laquelle j'explique tout simplement que lorsqu'un enfant de Dieu est loin de la pensée de Dieu, automatiquement Dieu aussi lui frappe. Je prends le troisième animal. Rapidement, j'explique quelque chose ici. Regardez, chers frères, quand le prophète regarde cet animal, le troisième qui était comme un léopard, mais il voit cet animal en même état animal, en même état oiseau.
Mais pourquoi lorsque Dieu regarde cet animal qui était le léopard, il le voit comme un animal et en même temps comme un oiseau? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Suivez-moi, chers frères. C'est très important. Parce que j'explique que le problème de cet animal, qui est tout simplement graisse, c'était de dominer sur le peuple. C'était de dominer sur le peuple d'Israël. C'était de dominer sur le peuple d'Israël. Remarquez, chers frères. Merci, papa. Merci. Remarquez, chers frères. Avant que j'explique cet animal, j'explique Marc, chapitre 4, verset 31. Je commence là pour ramener les choses là-bas. Qu'est-ce que ma Bible dit? La Bible dit ceci. Que le royaume de Dieu est semblable à une petite sémence qui est tout simplement les grains des sénévé. C'est la plus petite sémence parmi des sémences. Mais si on jette ça par terre, ça sort. C'est plus que légumes et ça devient un grand arbre dont les oiseaux des cieux vont descendre sur cet arbre et que les animaux vont s'abriter sous son arbre. Est-ce que je me fais comprendre? D'abord, je donne à qui les droits. Vous savez qu'à qui les droits, c'est Luc chapitre 4, verset 44. La loi, les prophètes ainsi que les puissants parlaient, devaient s'accomplir dans une personne qui est la personne de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse. Amen. Je commence à expliquer d'abord que, voyez-vous, qu'il y a eu des semences, mais il y a une semence qui est plus petite que toutes les semences. Mais quand cette semence entre dans la terre, ça sort, ça devient un grand arbre plus que tous les arbres. Alors, là, je me pose la question. Je vais à Cantique des Cantiques chapitre 2, au verset 3. La Bible m'explique. La Silamite est en train d'exalter sur son bien-aimé. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que mon bien-aimé est comme un pommier au milieu des arbres de la forêt. Mais il se distingue. Il est comme un homme au milieu des jeunes hommes. Mais il les dépasse. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est-à-dire, il y a une semence au milieu des semences. Il y a un arbre au milieu des arbres. Oh, vous allez comprendre premièrement que tous les prophètes, ils étaient aussi comme des arbres. Hein? Et le Seigneur Jésus, quand il est venu, il était aussi comme un arbre. Mais il s'est distingué parmi tous ces arbres-là. Que mon Seigneur le bénisse. Amen. Il s'est distingué parmi tous ces arbres-là. Il était différent. Bien qu'il était petit, mais quand il sort, il est grand. Quand je vois les arbres dont Salomon est en train de parler, selon 1 Roi, chapitre 4, verset 33, Salomon a commencé à parler sur les arbres, a commencé par les cèdres de Liban jusqu'à l'hysope, ou bien de l'hysope jusqu'au cèdre de Liban. Il met l'intervalle, il prend le petit arbre qui est l'hysope et le grand arbre qui est tout simplement le cèdre. Le tout là parlait toujours d'un seul homme, c'est-à-dire l'hysope, ça parlait du Seigneur quant à son humiliation,
Et les 7, ça parlait du Seigneur quant à son élévation, bien de son roi, comme étant roi, comme étant un homme élevé. C'est-à-dire, il parlait de cet homme-là. Mais ici, remarquez, chers frères, que le grain de sénévé est plus petit. Mais quand ça sort, ça devient un grand arbre. Tu vois qu'ici, il y a la petitesse et ici, il y a la grandeur. Mais quand il devient grand, les oiseaux de ciel s'abritent sur cet arbre et même les animaux aussi s'abritent sur cet arbre. Est-ce que je me fais comprendre? Mais il ne pouvait pas s'abriter lorsque c'était encore petit. Mais lorsque ça devient grand, c'est à ce moment-là qu'ils vont s'abriter. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Que les Seigneur bénisse. Amen. Ici, je fais tout simplement la broderie. C'est comme ça que l'humiliation de notre Seigneur, ce n'est pas pour tout le monde. Mais quand le Seigneur sera roi, il régnera sur tout le monde. Je vais expliquer tout simplement que quand le Seigneur sera roi, les oiseaux des cieux, le Seigneur va régner sur eux, et les animaux aussi, le Seigneur va régner sur eux. Ici, j'explique tout simplement les oiseaux comme étant le peuple saint, le peuple céleste, et les animaux comme étant le peuple terrestre. Ici, je prends d'abord Israël, ainsi que l'église que nous sommes, c'est-à-dire l'épouse, je les mets dans un même sac, le Seigneur va régner sur eux, et je prends les animaux, c'est-à-dire un peuple terrestre, tous les peuples qui restent, le Seigneur aussi va régner sur eux. C'est-à-dire, vous savez que dans le millénium, même les méchants vont ici y participer. Ça sera, le Seigneur régnera en millénium, il régnera sur le peuple saint, il régnera aussi sur le peuple méchant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Regardez, chers frères, c'est cette façon-là que le Seigneur est en train de travailler. C'est de même aussi que cet animal a besoin de pouvoir travailler. Il a besoin de régner. Il a besoin de régner. Voilà pourquoi il a l'image. C'est un animal oiseau. C'est que c'est pour dire que, comme au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, c'est-à-dire cet animal, son objectif, avait aussi besoin de pouvoir régner. Il avait besoin de régner sur les oiseaux ainsi que sur les animaux. Comprenez que ici je suis en train de parler sur la bête. C'est-à-dire, de même que le Seigneur est en train de régner, lui aussi, il a besoin qu'il règne sur le peuple. Qu'il règne sur le peuple de Dieu, qu'il règne aussi même sur ce monde. C'est pour cela qu'il avait cet aspect d'un animal qui représente le peuple terrestre et les oiseaux qui représentent le peuple céleste. Il a besoin de pouvoir dominer sur eux. Raison pour laquelle il fera une solide alliance avec plusieurs. Avec l'objectif d'être à la tête. Chers frères, raison pour laquelle tout ce qui se passe aujourd'hui, la nation unie, ils ont un objectif. Parce qu'ils sont en train de chercher comment mettre un chef à la tête. Afin de pouvoir dominer sur le monde. Tout cela parce que notre Seigneur règne. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, l'objectif de l'ennemi est de dominer sur le peuple.
sur le peuple s'il n'a pas trouvé la porte d'entrée. Oh, chers frères, j'invite chacun de nous ce matin d'être fort. D'être fort. Parce que l'ennemi, il a besoin, il a un souci de dominer sur toi. Mais aussi longtemps tu es dans l'intégrité, l'ennemi ne peut pas dominer sur toi. Aussi longtemps tu es dans l'intégrité, l'ennemi ne peut pas dominer sur toi. Mais il peut dominer sur toi si et seulement si tu es dans la faiblesse. C'est ça l'objectif de l'ennemi. Laisse que mon Seigneur vous bénisse. Laisse que mon Seigneur vous bénisse. Remarquez, chers frères, lisez Apocalypse chapitre 13. Vous verrez, on montre cet animal, bien cette bête. Sur ses cornes, il y a les diadèmes. Apocalypse chapitre 12, on montre que cet animal, ou bien cette bête qui est le dragon, sur cette tête, il n'y a pas de diadème. Pardon, sur cette tête, il y a le diadème, mais sur ses cornes, il n'y a pas de diadème. Regardez cette différence. Ici, il y a le diadème, et là-bas, ici, les cornes qui ont le diadème, et là-bas, ce sont des têtes qui ont le diadème. Or, le frère Jérémie explique le diadème comme étant le pouvoir. L'apparition de la reine. C'est-à-dire, cher frère, tu vas comprendre que l'ennemi, il a besoin de pouvoir marcher sur un peuple. Mais Dieu merci. Parce que le Seigneur est en train de dévoiler son secret. Apocalypse chapitre 17, la Bible dit que les 10 rois, les 10 cornes que tu as vues, ce sont les 10 rois qui n'ont pas encore reçu le pouvoir, mais qui recevront le pouvoir avec la bête pendant une heure. C'est là que je disais que lorsque je suis en train d'expliquer, je suis dans le ligne du temps, je suis dans une semaine qui reste dans les 70 semaines. C'est là où la bête va travailler. Laisse que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Laisse que mon Seigneur vous bénisse. Amen. J'explique que, chers frères, c'est-à-dire, tout ça, l'ennemi a besoin de pouvoir dominer. Il a besoin de dominer sur un peuple. Pour le peuple d'Israël, les cibles, c'est d'abord le peuple d'Israël. Quand il vient, il ne regarde pas les autres parce que même lorsqu'il fait une solide alliance avec un objectif de pouvoir faire écrouler tout simplement un peuple. Ça, vous savez que Israël a toujours été l'échantillon pour nous, les peuples. Parce que même les promesses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce sont toujours les promesses que Dieu a données à Israël. Est-ce que vous me comprenez? Parce que quand nous expliquons la pensée, lorsque Déborah, elle prophétisait, quand tous les hommes ont abandonné, alors Déborah va prendre le temps de pouvoir prophétiser. Mais attention, Déborah ne peut pas prophétiser n'importe comment. Mais Déborah, quand elle prophétise sur la tombeau d'une Déborah qui est déjà morte. Voyez-vous qu'il y a une Déborah qui est déjà morte, et quand Déborah prophétise, elle est sur la tombe de cette Déborah-là qui est déjà morte. J'explique que la Déborah qui est déjà morte, c'est tout simplement la maison d'Israël. Et Déborah qui prophétise, c'est nous aujourd'hui, l'Église,
qui prophétisons, mais dans des promesses que Dieu avait données à Israël. La façon dont Dieu a marché à Israël, c'est de la même manière que Dieu marche avec nous aujourd'hui, mais Dieu a marché avec Israël physiquement, mais pour nous, aujourd'hui, Dieu marche avec nous spirituellement. Amen. Mais la même façon, Dieu traite Israël, de cette manière-là aussi, Dieu nous traite. C'est-à-dire, de la même manière que l'ennemi est en train de cibler la maison d'Israël, de la même manière aussi l'ennemi nous cible. Raison pour laquelle j'avais évoqué le jeudi que Daniel, quand il voit que Dieu va venger tout simplement pour son peuple. Il va venger, il voit le temps de prolongation, il voit 75 jours. Mais quand le frère Jean il vient, il ne voit pas 75 jours, mais il voit 150 jours. C'est-à-dire le double de ce que Daniel avait vu. Parce que quand Dieu vengera sur la terre, quand Dieu vengera sur son peuple, il ne vengera pas tout simplement pour Israël. Même nous aussi, aujourd'hui, nous subissons l'injustice. Dieu va aussi venger sur nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Raison pour laquelle, parfois, il faut accepter l'injustice. Parce qu'il y aura un homme qui se lèvera un jour afin de pouvoir défendre notre cause. Afin de pouvoir venger pour nous. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. J'explique, chers frères, que l'objectif de cet animal, parce que quand moi je parle de Java, Babylone, Médo et Perse, c'était tout simplement des ombres, bien que c'était des choses qui ont trouvé son accomplissement, mais Dieu voulait expliquer ce qui est spirituel à ce qui est physique. Partant de ce qui est physique, cela, ça a trouvé son accomplissement comme cela physiquement. Ces royaumes est venu, ont dominé sur le peuple d'Israël. Mais l'objectif, en réalité, ce n'était pas d'abord ces royaumes-là, c'était tout simplement la bête qui s'incarnait dans ces royaumes. Amen. C'est comme cela que même ici, tu peux voir un frère ou bien une soeur qui te dérange, qui te met mal à l'aise. Parfois, tu peux haïr ton frère, ta soeur. Mais c'est l'ennemi qui entre, qui est derrière cette personne, en fait de pouvoir t'écarter loin du Seigneur. Si tu comprends cela, tu vas commencer à bien traiter le frère. Tu vas lui ramener. Que mon Seigneur vous bénisse. Que mon Seigneur vous bénisse. C'est comme cela que j'explique tout simplement que Dieu, il travaillait avec ces peuples. Et ces peuples-là, que Dieu travaille avec eux, c'est-à-dire ces nations-là, pardon, qui s'élevaient, c'est-à-dire c'est le diable qui s'est caché derrière. Son problème, c'était quoi? Était de dominer. Il avait besoin tout simplement de dominer le peuple, que le peuple lui adore. C'était ça la raison. Parce que le peuple, quand il voyait, c'est comme la chose qui s'est passée là-bas dans l'ombre. Avec le frère Daniel. Parce qu'ils cherchaient comment avoir Daniel. Ils n'ont pas vu comment trouver Daniel. Mais ils ont cherché tout simplement, qu'est-ce que nous pouvons créer? Alors nous allons créer les problèmes avec son Dieu. Ils ont monté une statue dont ils devaient prier. Adresser la prière. Mais Daniel, il ne pouvait pas céder. Mais le problème c'est quoi? C'est-à-dire quand il cherche à dominer, c'est pour être adoré. C'est pour être adoré. C'est-à-dire l'adoration qui était pour l'Éternel, lui, il a besoin qu'il puisse prendre cela. Raison pour laquelle il va chercher à dominer. Il a l'aspect d'un animal, oiseau. En fait de dominer sur le peuple saint
ainsi que sur le peuple qui reste, afin qu'on lui donne l'honneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Dans les temps postérieurs, cela se suffira. Et cela aussi s'est fait déjà dans les temps antérieurs. Cela aussi s'est fait. Même aujourd'hui aussi, l'ennemi est en train de faire les manigances pour que les gens lui adorent. Même aujourd'hui. Tu peux rester pour dire que moi je n'adore pas l'ennemi. Moi je n'adore pas quelqu'un. Mais lorsque tu vis dans le péché, lorsque tu ne manifestes pas la vie de cette parole, automatiquement tu n'es pas un adorateur du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons faire un effort. Nous devons faire un effort à mettre cette parole en pratique afin que l'ennemi ne domine pas sur nous. La domination de l'ennemi, comme cela va se faire de l'autre côté, Dieu merci, parce que Dieu a prévu aussi comment ces peuples-là seront tout simplement délivrés entre la main de ces dominateurs. Même aujourd'hui, l'évangile que le Seigneur nous a donné, c'est aussi une possibilité de nous faire sortir dans cette domination. C'est-à-dire, j'explique que cet évangile que nous écoutons, c'est une force, c'est une capacité que Dieu nous a donnée en fait de sortir dans le péché. Personne d'entre nous peut marcher dans l'intégrité dans son propre effort. Mais si nous allons marcher dans l'intégrité, c'est à cause de cet évangile. La raison pour laquelle cet évangile, quand est prêché, ça vient avec une force de nous délivrer. Amen. Ce n'est pas pour rien, cher frère, le frère Saoul pouvait être tout simplement oué par le viol, mais David avec la corne, c'est la puissance. Cet évangile a la puissance de nous délivrer. La loi n'avait pas la force de pouvoir donner la capacité au peuple de marcher dans l'intégrité, mais la grâce qui est prêchée aujourd'hui nous donne la capacité de sortir dans le péché. Amen. Amen. Tu ne vas pas comprendre comment tu as vaincu l'impudicité. Tu ne vas pas comprendre comment tu as vaincu les mensonges. Tu ne vas pas comprendre comment tu as vaincu l'escroquerie. Du fait d'écouter seulement l'évangile. Voilà pourquoi lorsque nous disons que le vase communicant doit être propre, en fait de faire aussi les gens propres. Amen. C'est la vérité. Très bien. C'est-à-dire, l'objectif de l'ennemi est de dominer. Là-bas, il fera une solide alliance avec plusieurs, avec l'objectif que Israël lui adore. Qu'il domine sur le peuple de Dieu. Mais Dieu merci, parce qu'il y aura les balustrades. Laisse que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Laisse que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Je veux que chacun de nous dise, ne fût-ce qu'un mot à Dieu. Regarde, fais un peu l'introspection de ta vie. Tu verras parfois, aujourd'hui, tu ne pouvais pas être ce que tu es. Mais si tu es ce que tu es aujourd'hui, parfois, à cause des faiblesses que tu as manifestées. Mais que le Seigneur t'aide. Demande à Dieu qui te donne la capacité de pouvoir marcher selon sa volonté. Afin que le Seigneur soit aussi ton partage. Prions. Alléluia.